Salut! Je suis ici pour te parler du cancer dans les familles. Parfois, un membre de la famille, comme ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ton grand-père ou ta grand-mère, peut être atteint d'une maladie appelée cancer. C'est quoi le cancer? Notre corps est fait de nombreuses parties et cellules différentes. Si quelqu'un a le cancer, c'est qu'il y a un problème dans une de ses parties ou de ses cellules. Quand quelqu'un a le cancer, les mauvaises cellules commencent à se développer dans une partie de son corps. Une bosse ou une tumeur se met à grossir et la personne se sent mal. Il y a de nombreuses sortes de cancers, ils ont tous des noms différents. Tu te demandes probablement comment le cancer se développe. Les médecins ne savent pas exactement ce qui cause cette maladie. Le cancer est une maladie qui survient sans que l'on sache pourquoi. Rappelle-toi simplement que ce n'est pas de ta faute et que rien de ce que tu as fait n'a causé le cancer. Le cancer ne survient pas parce que tu es fâché contre quelqu'un ou parce que tu n'as pas fait tes devoirs ou parce que tu t'es mal conduit. Ce n'est pas de la faute de l'adulte non plus. La personne malade ne s'est pas donné le cancer à elle-même. Il faut que tu saches qu'on ne peut pas attraper le cancer de quelqu'un. Alors, tu peux continuer à embrasser la personne qui a le cancer. Ça pourrait même la rendre heureuse. Si une personne a le cancer, elle est malade. Mais c'est pire que le rhume ou une grippe. La personne est très malade et peut l'être très longtemps. Elle peut être obligée d'aller plus souvent chez le médecin ou à l'hôpital. Il peut même être nécessaire qu'elle couche à l'hôpital. C'est normal d'être inquiet et de te demander ce qui va arriver, car ta vie pourrait changer. Par exemple, quelqu'un d'autre pourrait te ramener de l'école de temps en temps ou te reconduire à tes activités. Peut-être que tu devras passer un après-midi chez un ami ou un membre de ta famille. Peu importe, on continuera de t'aimer, il y aura toujours quelqu'un que tu connais pour prendre soin de toi et t'aider si tu as besoin de quelque chose. Une personne atteinte de cancer doit voir très souvent le médecin pour aller mieux et prendre des médicaments. Un de ces médicaments est la chimiothérapie. On l'appelle aussi chimio. Parfois, la chimiothérapie a des effets secondaires. Le médicament travaille dur dans le corps de la personne pour détruire le cancer, ce qui peut fatiguer la personne ou lui donner mal au cœur. La personne pourrait perdre ses cheveux, mais c'est normal et les cheveux finissent par repousser. Si la personne qui a le cancer a perdu ses cheveux, elle porte peut-être un foulard, une perruque ou rien du tout. Pas de problème, c'est son choix. Parfois, une personne atteinte de cancer doit subir une opération. Il arrive aussi que les médecins soient capables de faire disparaître le cancer à l'aide d'un rayon. Ce traitement s'appelle radiation. C'est le médecin qui évalue la meilleure façon d'aider la personne à aller mieux. Une personne atteinte de cancer peut se sentir plus fatiguée que d'habitude. Elle peut aussi avoir mal dans certaines parties de son corps. C'est pourquoi elle doit parfois faire des siestes ou se reposer. Tu avais peut-être l'habitude de faire du sport avec celui ou celle qui a le cancer. Maintenant, il se peut que cette personne soit trop fatiguée à certaines périodes de la journée ou certains jours pour courir ou jouer avec toi. Mais peut-être qu'elle peut regarder la télévision ou un film avec toi. Parfois, la personne atteinte de cancer et les gens qui prennent soin d'elle peuvent être tristes ou même pleurer. C'est tout à fait normal. N'aie pas peur si la personne qui a le cancer ou ceux qui l'aiment agissent de manière différente ou s'ils ont l'air en colère. Personne n'est en colère contre toi. Les gens ne font qu'exprimer comment ils se sentent par rapport à la situation et c'est une bonne chose. Tu peux aussi être triste, en colère ou inquiet par rapport au cancer. Ce sont des réactions normales. Tu as peut-être de la difficulté à dormir, tu manques d'appétit à l'heure des repas ou tu te sens peut-être tout mélangé. Parle de tes sentiments ou de tes inquiétudes à un adulte qui t'aime, comme ton père ou ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, ou encore à un professeur, à l'infirmière ou au médecin de la personne qui a le cancer, ou à n'importe quel autre adulte à qui tu as envie de parler. Ça va t'aider. Nous espérons que cette vidéo t'a rassuré et qu'elle a répondu à certaines de tes questions.